bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons passer donc la prochaine demi-heure ensemble pour parler de l'actualité du Salon international de l'alimentation. C'est la Daily News. Bienvenue. C'est bien rempli aujourd'hui avec de nombreux invités de premier plan. Nous parlerons vin avec Yves Bénard qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Le traiteur intraitable Pierre Martinet est à nos côtés. Il expose sur le Cial. Bonjour Pierre Martinet, vous êtes venu avec des produits tendance, le smoothie de légumes et le green tea. On en parle tout à l'heure. Saviez-vous qu'un fast-food halal va s'ouvrir à Sarcelles en banlieue parisienne? Reportage et analyse à suivre avec notre expert halal Olivier Princk. Merci Olivier d'être avec nous. On va parler de cette enseigne qui vient de Dubaï, l'enseigne Alpha Rouge. Autre nouvelle arrivant du Cial, le groupe Campofrio, un acteur important du marché spécialisé dans la charcuterie et qui se concentre sur l'Europe. Je recevrai son directeur marketing, Luis Fernandez. Et puis personne n'y a échappé. L'appel du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, sur le Made in France, sur le consommé français. Il posait avec un robot Moulinex à la main. Eh bien, réaction et débat à venir avec vous. Philippe Crevoisier, directeur général du groupe SEB International. Merci d'être avec nous pour ce Daily News. Merci à vous. Allez, je vous fais découvrir les innovations primées hier sur le Cial. Tout d'abord, le gagnant Cial d'or, toutes catégories confondues. C'est ce produit. Donc, c'est une truite fumée sous vide. Alors, c'est vendu donc sous plastique, 10 minutes au four et c'est prêt. Ça nous vient de Hongrie. Et c'est une trouvaille de la société PLP Seafood. Bravo à elle. On a l'image voilà, du gagnant qui a reçu son trophée des mains d'Olivia Milan-Grosbois, directrice du Cial. Autre innovation récompensée hier, c'est ce petit paquet en carton avec à l'intérieur des dosettes d'alcool de 7 millilitres. Il y a le choix. Cognac, rhum, whisky, c'est muni d'un dispositif anti-goutte parfait pour un digestif ou pour un café. C'est la société Bodegas del Marquès qui remporte le prix Cial d'or catégorie boisson alcoolisée. Et puis Cocorico, un Cocorico lors des prix Cial avec du vin sans soufre ni additifs ajoutés. Ça, c'est l'entreprise Gérard Bertrand qui décroche le Cial d'or catégorie vin. Ici, c'est un Syrah 2011, mais toute la gamme a été primée. Tous ces produits sont des succès commerciaux sur leur marché respectif dans les rayons des distributeurs. Alors avant de retrouver nos invités, retour sur l'image forte de la journée de dimanche. C'était l'inauguration en milieu d'après-midi. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, et son ministre délégué, Guillaume Garot, avaient fait le déplacement, entouré par les photographes, aux côtés de Valérie Lobry. Stéphane Le Foll a réaffirmé sa volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire avec un plan de réduction des déchets sur les rails. De son côté, Guillaume Garot s'est dit déterminé à moderniser le secteur et à encourager l'exportation. Un défi pour le secteur de l'agroalimentaire, a-t-il dit. Il s'est confié à Georges Matera. On l'écoute. Monsieur le ministre, bonjour. On vous a entendu à la tribune, on a entendu le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll sur une tonalité très dynamique, très positive du rôle de l'agroalimentaire et de tous ces acteurs dans, je dirais, la dynamique économique globale de la France. C'est le message que vous avez voulu faire passer? Bien sûr. Soyons offensifs, soyons volontaires, soyons au combat pour faire de l'agroalimentaire français la grande force économique dont le pays a besoin si nous voulons redresser l'économie de la France. Donc c'est un combat qu'il faudra mener avec détermination dans la durée bien évidemment, mais soyons concrets. Travaillons sur la modernisation de l'outil de production, travaillons sur l'innovation, travaillons sur le soutien à l'exportation. Nous avons des atouts incroyables. Moi, je le constate lorsque je me rends à l'étranger et que je rencontre mes homologues. Il y a deux choses qui sont essentielles. Un, la qualité alimentaire de nos produits. Et deux, la sécurité sanitaire. Les produits français sont regardés, reconnus, appréciés partout dans le monde. Parce que ça exprime aussi une certaine idée de l'art de vivre à la française. Alors c'est une force.
qu'il va falloir décupler pour gagner des marchés, pour être aussi meilleur, mieux résister sur le marché intérieur et pour faire en sorte que nous inventions un nouveau modèle qui nous permettra à la fois d'être plus compétitifs, de créer des emplois tout en respectant le développement durable. Donc c'est un enjeu magnifique, c'est le défi alimentaire qui nous attend, mais la France a un potentiel magnifique. Voilà, réaction tout de suite de Pierre Martinet. Est-ce qu'il vous parle, le discours de Guillaume Garot? Bien, nos produits, qu'ils soient diffusés à l'étranger, c'est une chose qui est très importante. Nous nous battons pour être et nous sommes dans des enseignes comme Corte Indes en Espagne, nous sommes chez Colruyt en Belgique ou Esselunga en Italie. Donc il est important à ce que nos produits français soient diffusés à l'étranger et à la marque Martinet. Oui. Vous avez opté cette dernière année et l'année d'avant pour des produits plus tendance, notamment les smoothies de légumes. Vous allez nous en présenter quelques-uns. Qu'est-ce qui vous a conduit à prendre ce virage, vous qui étiez dans les salades et les taboulés jusqu'à présent? Eh bien, nous voulions faire des produits innovants. Et donc, pour faire ces produits innovants, il fallait absolument créer. Donc, il existait déjà depuis très longtemps aux États-Unis des produits de jus de légumes qui se buvaient, mais nous avons pu aller mettre non seulement les jus de légumes, mais nous avons mis des fruits avec. Et donc c'est là l'innovation qui est très importante, c'est-à-dire que nous avons pu amener quelque chose qui est à boire tout le long de la journée pour le petit déjeuner et qui n'est pas du tout une soupe. C'est quelque chose de complètement différent. Donc il se voit des légumes aux États-Unis ou au Japon, et en France, c'est des légumes que nous mettons sur le marché et qui sont additionnés de fruits. C'est parti du fameux principe manger 5 fruits et légumes par jour? C'est aussi ça, puisque nous avons développé ce produit-là avec Sprim, qui est notre Frédéric Salman, qui est notre conseiller en matière de sanitaire, de qualité nutritionnelle, et avec Guy Savoie, donc, qui amène tout ce qui est sur le point de vue parfum et donc de composer. Donc c'est une équipe interne et externe. Et le chef Guy Savoie, avec qui vous partagez la passion du rugby et la même région, Rhône-Alpes, Pierre Martinet. Qu'est-ce que ça représente comme investissement, ces nouveaux produits? Vous avez maintenant 1 an de recul. Est-ce que ça séduit le consommateur? Eh bien, nous avons lancé déjà des smoothies. C'était au 1er août de l'année 2011. Et c'était 26 mois de travaux, donc 26 mois de travaux pour la mise en place d'industrialisation, donc de tous les travaux, aussi de tests de consommateurs. Et depuis 1 an, donc c'est un investissement qui était lourd, c'est un investissement de 10 millions d'euros. Donc pour une société comme la nôtre, c'est important. Mais il faut aussi se démarquer et c'est toujours facile de développer les produits anciens, mais qui sont toujours de plus en plus concurrencés et avec des marges toujours plus faibles. Donc, il faut absolument relancer. Aujourd'hui, ces produits, eh bien, ils ont une DLC de 4 mois. Donc, ça veut dire qu'on peut exporter dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, nous sommes en contact avec des Japonais, avec des Chinois, mais aussi, bien sûr, avec tout le tour de l'Europe, de la France. Donc, ça veut dire que l'on est capable d'exporter sur toute la planète. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement important. Et vous visez donc l'Asie, si j'ai bien compris? Nous sommes en contact avancé avec les Japonais et avec la Chine, c'est assez nouveau, mais ce sont des gens que je connais depuis vieille date et donc qui découvrent les produits. Le groupe Martinet, ce sont 6 sites en France, un chiffre d'affaires qui est passé de 100 à 140 millions d'euros en 2 ans et 680 salariés. Belle progression de votre chiffre d'affaires en temps de crise. Comment vous faites? C'est-à-dire que c'est dû à l'achat d'une société, c'est dû à l'achat de la société Belle Henriette qui est en Vendée et donc c'est par croissance externe que nous avons grandi notre chiffre d'affaires. Votre présence sur le Cial, c'est principalement l'export, nouer des contacts et jauger la concurrence? Nous sommes au Cial depuis les années 70. Donc c'est très vieux que nous sommes au Cial, que je suis créateur de l'entreprise. Donc je fais le Cial depuis les années 70
Et donc aujourd'hui, c'est un salon qui est excessivement international, où nous avons eu aussi beaucoup de monde de tous les pays. Oui. Merci Pierre Martinet d'avoir été notre invité Merci. sur la Daily News et bon salon, parce que je sais que vous restez jusqu'à jeudi sur le Cial. On s'intéresse maintenant à un autre sujet, les produits halal. Ils tiennent une bonne place sur le salon. C'est un marché en pleine explosion. Halal, rappelons que cela signifie en arabe ce qui est licite dans la vie du musulman, et c'est un marché mondial potentiel de 1,6 milliard de consommateurs, marché en croissance de 10% par an. Un nouvel exposant cette année sur le Cial, la société Alpha Rouge. L'enseigne de Dubaï arrive en France via la Master Franchise. Le premier fast-food halal est prévu à Sarcelles, ce sera le mois prochain, novembre 2012. Nous sommes sur le Cial pour présenter notre nouveau concept de restaurant en France, issu de Dubaï. C'est un fast casual 100% halal, à mi-chemin entre la restauration rapide et la restauration traditionnelle. Alpha Rouge se positionne dans une nouvelle niche de restauration où les Français sont à la recherche de différentes saveurs, de différents goûts en un seul même restaurant. Notre concept est basé sur de la world food, avec comme produit phare le poulet, décliné dans une quinzaine de recettes, avec des saveurs originales issues d'Italie, du Liban et du Mexique, qui s'entremêlent sur différents plats, avec 3 produits phares qui sont le shawarma, qui sont des émincés de poulet, le burger et le fried chicken, ainsi que des grillades qui permettent de pouvoir avoir des plats en assiette accompagnés de riz ou de garniture. Nous souhaitons vraiment viser une clientèle large de 16 à 35 ans, en famille, de jeunes actifs qui souhaitent découvrir différentes saveurs, différents goûts, avec vraiment la marque de fabrique de Dubaï, car notre restaurant importe tout le savoir-faire des Émirats Arabes Unis, qui depuis 20 ans, via le groupe Al Islami Food, propose des produits halal certifiés avec des goûts et des saveurs originales. Ouais. Voilà donc pour ce reportage sur ces jeunes Français donc, qui ont conclu un marché avec la société Alpha Rouge et qui vont installer donc un fast-food halal. Le premier, ce sera sur Sarcelles. Olivier Prin qui est avec nous pour en parler. Bonjour Olivier, vous êtes expert halal et cachère à la société AKO. À qui s'adresse ce type de fast-food ? Parlez dans le micro Olivier, ça sera mieux. Oui, bonjour. Ça s'adresse effectivement aux consommateurs musulmans, bien entendu. Mais je pense qu'il faut avoir une réflexion au-delà. Au-delà, c'est-à-dire que le consommateur musulman, certes, va être sécurisé par cette traçabilité, mais également tout autre consommateur qui est sécurisé par cette traçabilité alimentaire qui va au-delà de la religion. Est-ce que ça signifie, vous dites que finalement le public visé est le plus large possible, est-ce que ça signifie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'alimentation, la nourriture n'a plus de frontières ? Disons que c'est ce qu'on espère, mais c'est vrai. L'heure de la polémique est passée. On se rappelle avec Quick, avec le premier hamburger halal, ça avait fait polémique, ça avait fait des articles très nombreux dans la presse. On n'en est plus là aujourd'hui, l'enseigne peut s'implanter tranquillement en France. Nous disons que certes il y a un marché, il faut être prudent sur bien vérifier ce que veut le client, ce que veut le consommateur. C'est en fonction du consommateur qu'effectivement la traçabilité et surtout la recherche de la certification adaptée, la certification halal qui va correspondre au marché demandé aux clients qui souhaitent manger halal. Comment vous voyez l'arrivée de ce premier fast-food halal ? Est-ce que ce sera le début d'une grande aventure pour ceux qui veulent se lancer dans ce créneau ? C'est intéressant, c'est un créneau ouvert. C'est un créneau où effectivement il va y avoir des opportunités qui vont se faire au niveau national, voire international, et qui sécurisent un consommateur pour autant qu'on respecte toutes les règles. Nous sommes en France, nous sommes des pays de gastronomie. On parle effectivement de fast-food, certes, mais on parle de gastronomie, on parle de traçabilité alimentaire, c'est un mot que j'utilise très très souvent, comme vous l'avez vu. Effectivement, si on respecte toutes les règles de l'hygiène, de la présentation, on peut voir tous ces types d'exemples partout dans le monde. Ce n'est pas parce que c'est halal que ça doit être différent en termes de qualité, par rapport aux clients et de service.
Le halal est très très représenté sur le Cial, hein, avec de nombreux pavillons. C'est une tendance qui reste en plein boom. Oui, là on est de toute façon sur des chiffres, au même titre d'ailleurs que d'autres certifications cachères ou autres. On est quand même sur des taux de croissance bien supérieurs à 10% par an. Des taux de croissance, vous dites, bien supérieurs à 10% par an. Oui, tout à fait. Donc c'est un créneau pour les entreprises qui voudraient se lancer dans ce secteur-là, sous réserve, le disiez-vous, de traçabilité, hein, c'est l'exigence première. De traçabilité, de qualité de produit. Ça effectivement, ce sont les règles de base de tout produit alimentaire. Merci, merci Olivier Princk. Effectivement, hein, si certains sont tentés par cette aventure, eh bien vous êtes un expert Voilà. et on peut s'adresser à vous. Pour faire du sourcing, effectivement, pour faire de la recherche, pour voir à qui on va vendre les clients, à qui on va vendre, et surtout aussi de la formation, parce que souvent c'est une nébuleuse, c'est un sujet qu'on n'ose pas toujours aborder, donc on essaie de donner des clés, et pour les industriels de les former pour dire voilà d'où viennent d'ailleurs ces mots, quand datent ces certifications ou ces habitudes alimentaires. Je crois qu'il faut effectivement démystifier un peu ce côté religieux. Valorisons le côté alimentaire, valorisons la traçabilité alimentaire. La religion, effectivement, est une sécurité qui devrait mettre en valeur la demande de nos clients. Merci Olivier Princk, voilà qui referme cette page halal. Rendez-vous sur le Cial Pôle Expert Al6 hein, pour en savoir plus sur ce sujet. Je reçois maintenant un nouvel arrivant sur le Cial. C'est le groupe Campo Frio. Luis Fernandez est là. C'est le représentant marketing de la société Campo Frio. C'est le secteur de la charcuterie. It's the first time that your company makes an exhibition on the Cial. Could you introduce your company? Hello, good morning. Yeah, we are the processed meat leader in terms of Europe. Okay, we are a company of around 2 billion euros. We have around 8,000 employees and we are based in Spain, so we are officially a Spanish company, and we are present in 7 more countries in Europe. We are in Portugal, we are in France, we are in Italy, in Belgium, in Holland, and in Germany. And then we have a couple of joint ventures as well in Romania and another one in France. And then we are present as well, we have our own company in the United States. Don't hesitate to speak louder, a little bit Okay. louder. Your aim is to respect the origin of the product. Yeah, absolutely. I mean, we are not a Coca-Cola, and we will never be a Coca-Cola. Okay, we are a company that we try to be genuine in the origin of the product. So it means that in each country we actually have our own brands. Okay, we have in Spain we have Campo Frio, in Portugal we have a brand Nobre, in France we have Aoste and Chez Saint-Prédoux, in Italy Fiorucci, and so on and so on. So in the end we have the market leaders in most of the countries where we work, and they are genuine brands, is what actually we try to bring. Yeah. Mr. Fernandez, how do you guarantee the origin of the product? Well, I mean, we have factories in all the countries that we came from. So we have factories in Portugal, Spain, France, etc., etc. Then we have some products that actually not only the country, but as well the region. So a prosciutto di Parma, so a ham from Parma must be produced in Parma, must have pigs raised in Parma. The same with the Spanish ham, the Serrano, etc. So in the end, it's not only us, but as well some entities, official entities that actually certify the origin of the product. Let's speak about strategy. Why do you focus only on Europe? Well, we are a European company. We started. We as a group we have 4 years. We are the merger between the Spanish leader, that was a company that was founded in 1952, and they were mainly Spanish, and we merged with another company that was American capital, was based in Paris, and this is our DNA. This is who we are. Okay, we are very proud to be a European company, and we are very proud to have, especially in terms of the south of Europe, where the biggest chunk of the processed meat is coming from. We are in all the main countries. Yeah. So what do you expect of the Cial? Well, we actually expect to show some of our innovation. We're just launching new ranges like this Campo Frio selection that is a way to show it in like one umbrella brand
several different sub-brands with different ambiances and so on. We are showing some innovation, and we are meeting lots of customers, distributors, consumers, current and potential. Thank you, Luis Fernandez. Société donc Compofrio, le groupe Compofrio qui pour la première fois arrive sur le SIAL des produits, de l'authenticité. On va passer aux ustensiles. Si je puis dire, si je puis présenter ainsi cette transition, puisque le directeur général de SEB, Cuisson électrique, groupe SEB International, est à nos côtés. Merci d'être là aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vous faire réagir sur une image. On va la regarder. Vous l'avez tous certainement vu dans les journaux. C'était ce week-end dans le Parisien Magazine. Elle va s'afficher. C'est le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, en marinière, et qui pose avec une montre française au poignet et un robot à la main. Et c'est un robot de votre marque. C'est un robot Moulinex. Oui, bonjour, tout à fait. Donc le groupe SEB, c'est un groupe international qui est présent dans beaucoup de pays et qui compte beaucoup de marques, et en particulier également la marque Moulinex, et qui réussit encore à fabriquer en France. Et c'est ce qui nous a valu le plaisir d'être présent sur la photo d'Arnaud Montebourg. Philippe Crovoisier, qu'en avez-vous pensé, au-delà du plaisir, cet appel au Made in France et à consommer français? Parce qu'Arnaud Montebourg, c'est ce qu'il disait. Il disait ça serait bien qu'il y ait des rayons dans les supermarchés où on trouve des produits français. Eh bien, on ne peut qu'être d'accord. Donc la première chose, c'est que nous avons été surpris puisque nous n'étions pas du tout informés. Mais comme nous connaissons un peu Arnaud Montebourg, je dis de Montebourg, Arnaud Montebourg, puisqu'il est bourguignon et SEB est bourguignon. Voilà, société d'emboutissage de Bourgogne. Donc effectivement, il nous connaît bien, on le connaît bien, donc on a été très contents de cette initiative. Donc pour nous, fabriquer en France, c'est un vrai challenge. Donc on était très contents d'être soutenus en quelque sorte dans ce mouvement de fabrique en France. Donc la réaction du patron du groupe SEB, c'est beaucoup de satisfaction et une proximité, donc vous le disiez, régionale. Est-ce que on parle beaucoup d'exportation sur social. La plupart des entreprises sont là pour ça. Qu'est-ce que ça représente pour votre groupe? Donc le SIAL, alors ce qui est important pour nous, on est nouveau, on est des petits nouveaux sur le SIAL en fait, puisque finalement nous ne sommes pas finalement dans l'agroalimentaire. Nous sommes nouveaux dans l'agroalimentaire, puisqu'en fait l'idée d'être dans l'agroalimentaire, c'est plutôt l'idée de se dire, quand on a un consommateur, ce qui va l'intéresser, c'est pas de savoir exactement avec quel produit il a fait tout ça, mais le résultat. Et le résultat, c'est le résultat dans l'assiette, et c'est donc de l'agroalimentaire. Donc beaucoup de nos innovations consistent à travailler très en amont le produit avec l'ingrédient de façon à obtenir un résultat un maximum dans l'assiette. C'est par exemple ce que nous avons fait avec un de nos gros succès à l'export, qui est ActiFry, qui est 1 kg de frites avec une cuillerée d'huile. C'est de travailler très très tôt pour associer un plat préféré des Français et des jeunes Français qui sont les frites, mais avec une huile qui soit une huile saine. Donc ça, c'est la carte de la nutrition qui est un des axes mis en valeur sur le SIAL. Est-ce que ce produit, l'ActiFry, est aussi fabriqué en France? Oui, donc ActiFry est fabriqué en France, cette fois-ci en Bourgogne, puisque le produit qu'Arnaud Montebourg présente est un robot chauffant, comme vous l'avez expliqué, qui est un produit qui est fabriqué à Mayenne, Laval. Et le produit ActiFry est un produit qui est fabriqué en Bourgogne cette fois-ci et qui en est à 5 millions d'exemplaires, dont à peu près 80% de produits exportés. C'est un produit en particulier qui a un gros succès également dans les pays anglo-saxons, Angleterre, Canada, et on espère, on est en train de construire un succès aux États-Unis. D'accord, alors on va parler peut-être un peu du développement de la marque du groupe. Vous, c'est pas la Chine qui vous copie, c'est vous qui achetez des Chinois, c'est ça?
Ah non, on n'achète pas des Chinois, on ne peut pas acheter des Chinois. Non, non. Non, on travaille beaucoup sur la Chine, étant donné que la Chine est un gros marché pour le petit électroménager. Donc nous avons fait une croissance externe sur la Chine. Nous avons acheté une société qui s'appelle Support depuis bientôt 3 ans et qui vend des produits en Chine. Et ça marche? Le fait d'être une marque française, c'est reconnu en termes de qualité, en termes de prix, de compétitivité? C'est des produits qui sont fabriqués en Chine pour la Chine, effectivement. Ah, d'accord. Donc, ça avec votre nom? Avec notre nom, oui. Donc ça marche. Bon, travailler avec la Chine, c'est toujours difficile. Ce sont des habitudes culinaires très différentes et des habitudes commerciales différentes. Mais oui, ça marche. Quel est le rôle de l'innovation? C'est d'ouvrir des marchés? Oui, donc on a l'habitude de dire au niveau du groupe SEB qu'il y a 3 raisons principales à notre succès. Un des succès, c'est les marques dont on parlait tout de suite, Mouinex, SEB, Tefal, des marques internationales reconnues pour leur qualité. Et une deuxième, c'est notre présence internationale. On est présent partout dans le monde, Chine, récemment Inde. Et le troisième, c'est l'innovation. C'est donc de croire qu'on peut encore apporter des choses tout à fait nouvelles dans le petit électroménager. En particulier en travaillant beaucoup sur la partie résultat, c'est pour ça que nous sommes au SIAL, c'est pour ça que ma division s'appelle culinaire électrique, donc c'est vraiment l'intérêt pour le culinaire. Et nous associons ingrédients, produits, et bientôt nous allons associer également une dimension digitale à tout ça, puisque nous allons commencer à offrir des services également en termes de recettes sur le numérique. Merci pour ces réactions et ces explications sur la stratégie du groupe SEB. Merci Monsieur Crovoisier d'avoir été sur le plateau du Daily News. Merci et à vous. Bonne semaine à vous. On parlait du vin en début d'émission avec une bouteille, je vous la remontre, donc qui a été primée par le SIAL. C'est un Syrah 2011, le goût du terroir. C'est l'entreprise Gérard Bertrand. On en parle du vin avec Yves Bernard, qui est président d'honneur de l'Organisation internationale du vin et qui nous a rejoint. Vous êtes le créateur du Wine Innovation Forum. Ça se trouve dans le hall 8 sur le SIAL Paris. Merci d'être avec nous, de nous accorder un peu de votre temps. Et bonjour, l'innovation, parce que là c'est l'innovation qui est récompensée, c'est la valeur ajoutée des marques pour devenir mondiale. Bonjour, eh bien effectivement l'idée de ce Wine Innovation Forum, c'est de montrer que le vin qui quelque part peut être considéré notamment par les jeunes consommateurs comme un produit un peu ringard, un peu has-been comme on dit, peut être aussi, tout en gardant sa tradition, tout en gardant ses terroirs, peut être aussi dans la modernité. Et donc, savoir communiquer de façon intelligente, de façon moderne, savoir mettre en place des packaging innovants, savoir donc présenter des cuvées nouvelles comme celle qui a été primée. Au passage, c'est un ancien deuxième ligne de l'équipe de France de rugby. Vous voyez, donc le rugby peut conduire au vin. Et donc, c'est tout cela que nous essayons de présenter au Wine Innovation Forum. Le marketing, la communication, à l'heure du 2.0, à l'heure du web, c'est un axe de travail pour vous, c'est ça, c'est l'axe principal sur le SIAL. Écoutez, c'est vrai que se contenter de vendre même une marque connue sur un terroir connu, ce n'est peut-être pas suffisant, comme vous l'avez dit vous-même, pour créer de la valeur, bien entendu. Et beaucoup de producteurs de vin savent aujourd'hui utiliser le digital, le numérique, comme les flashcodes sur les étiquettes qui vous permettent de, quand vous flashez, d'avoir tout de suite, je dirais, devant vous le producteur, le terroir, etc., etc., comme également des innovations intéressantes autour de l'apéritif à la française à l'étranger, autour de tout un tas d'opérations de communication pour effectivement faire passer le vin comme autre chose que simplement un produit qui se consomme à table. On consomme le vin de plus en plus à l'extérieur de la table, dans des moments festifs, comme un produit de culture, un produit d'art de vivre. Et c'est là d'ailleurs où la France a toute sa place. Et on le plébiscite, hein, le vin français en Asie notamment. Comment se porte ce marché de l'exportation ? Alors le marché de l'exportation est un marché où la France est toujours leader. La France n'est plus leader en volume. Par contre, la France reste leader en valeur à l'exportation, de loin. On grâce notamment au Champagne, au Bordeaux, qui représentent d'ailleurs plusieurs milliards d'euros d'exportation. Je vous rappelle que les vins avec les spiritueux représentent le second poste à l'exportation pour la France. Donc c'est une activité économique très considérable pour la France, et notamment dans les pays émergents, puisque aujourd'hui en Chine, par exemple,
lorsque vous faites une étude de marché, il est clair que pour le Chinois, un vin de qualité est un vin français. Donc la France a une énorme part de marché aujourd'hui en Chine, ce qui lui laisse augurer effectivement de beaux développements. Merci Yves Bénard pour cette rapide analyse sur le plateau du Daily News, mais merci de nous avoir donné votre son de cloche sur ce marché du vin, un marché qui se porte très bien en France et qui est donc un secteur très présent sur le Cial. C'est la A8, hein, c'est ça. Merci encore Yves Bénard. Avant de se quitter, un mot de vos journaux qui ont fait des gros plans ce lundi sur les innovations primées au Cial. Le quotidien 20 minutes nous a parlé du merlu fumé en direct des ports bretons. C'est une des innovations qui a été primée, ainsi que la pâte à tartiner au miel 100% nature. La presse professionnelle fait sa une avec le Cial. Distri Zepro, ce titre Fais-moi plaisir, des produits authentiques et naturels avec un focus sur l'innovation. Et puis LSA, le magazine qui donne la parole à Olivia Milan-Grosbois, qui nous dit que le Cial, c'est la fête des sens et de la gourmandise. Ce sera le mot de la fin. Demain, ne manquez pas les visites des ministres Benoît Hamon et Nicole Bricq. Serge Papin, le PDG de Système U, sera sur ce plateau à 11h15. Ce sera un rendez-vous intéressant pour ceux qui veulent le suivre. Merci de votre attention. C'est la fin de cette Daily News. Bon Cial.